Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose de faire la carte que j'ai montrée sur ma vidéo mes créas scrap pour le concours de Stéphanie Elise. Donc bon, le concours c'était de faire une ATC, mais je l'avais accompagnée donc d'une carte et cette carte a beaucoup plu. Alors suite à ça j'ai lancé un sondage en proposant 5 thèmes. Et donc il y avait le thème de Noël, il y avait le thème vintage, fantasy, shabby ou automne. Et c'est celui de Noël qui a été remporté. Donc je vous mets en photo les résultats. Voilà, donc j'ai recueilli quand même 18 votes. Je suis contente, je vous en remercie les filles. Voilà, vous vous êtes prêtées au jeu, donc c'est super sympa. Et comme vous avez bien vu, donc c'est Noël qui a remporté avec 9 votes. Donc voilà, c'est parti pour donc ce tuto. Déjà, le nom de la carte, c'est une Diamond Fold Card. Voilà. Et c'est tout simple à faire. Hein. Pour commencer, il vous faudra du cardstock. Donc vous pouvez prendre le cardstock de chez Action, ça fera amplement l'affaire. Par contre, ne prenez pas les papiers des blocs 30 sur 15 ou 30 sur 30. J'ai essayé, ça le fait pas du tout. C'est trop épais, ça le fait pas. Donc voilà, les blocs là, les cardstock là, qui vendent en blanc et crème, ça va très bien. Voilà. Alors, ici, je vais vous montrer celui que j'ai fait le tout premier. Voilà. Donc, les traces que vous... les traces. Le crayon que vous voyez au crayon... le crayon de papier, excusez-moi. Voilà. C'est là où on va faire les plis. Déjà, pour les dimensions. Parce que j'allais oublier. Donc, pour celles qui travaillent en pouces, il vous faudra donc un cardstock de 4 pouces sur 12 pouces. Voilà. 4 pouces sur 12 pouces. Et pour celles qui travaillent en centimètres, il vous faudra donc 10 cm sur 30 cm. Voilà. Il vous faudra un cardstock donc de 10 cm sur 30 cm. En sachant que celui qui est en centimètres, excusez-moi, sera légèrement plus grand que le pouce. Hein. Donc ensuite, pour les plis, comme vous voyez, en pouces, le premier pli, on va le faire à 2 pouces. Ensuite, on va faire un pli à 4 pouces, à 8 pouces et à 10 pouces. Ensuite, vous, avec un crayon de papier, vous allez faire un repère à 6 pouces en haut et en bas. Voilà, en haut et en bas, à 6 pouces. Au crayon de papier, parce que ça va être le repère, vous voyez, pour faire le pli de la diagonale. Sinon, voilà, vous allez être paumé, vous ne vous saurez pas. Excusez-moi. En centimètres, les plis. 5 cm, 10 cm, 20 cm, 25 cm. Avec les repères à 15 cm, donc en haut et en bas. Voilà. Déjà, ça, c'est la première étape. Alors, moi, je me suis pris ce gabarit, cette couleur. Donc, alors, c'est parti. Bon, j'avais déjà fait les repères, moi, j'avais préparé la vidéo. Hop, hop. Donc, mon premier pli, c'est foncé, j'y vois pas grand-chose, hein. Parce qu'il est, il est presque 19 h, j'y vois que dalle. Donc, 2 pouces. Voilà, mon premier pli à 2 pouces. Ensuite, à 4 pouces. Voilà, 4 pouces. Ensuite, je passe à 8 pouces. Et je passe à 10 pouces. Alors là, ça bouge. Non de Zeus, ça bouge. Donc, en sachant que le premier pli que j'ai fait à 2 pouces, c'est à 5 cm. Le deuxième que j'ai fait à 4 pouces, c'est à 10 cm. Celui que j'ai fait à 8 pouces, c'est à 20 cm.
Et celui que j'ai fait à 10 pouces, c'est 25 cm. Ensuite, au crayon de papier, nous allons faire notre repère. Donc, en pouces, j'ai dit que c'était 6 pouces. Voilà, 6 pouces là. Et je vais le retourner. Hop, hop. On se positionne. Voilà, 6 pouces. Donc, en sachant qu'en centimètres, ce sera à 15. 15 cm. Voilà, 15 cm. Ça. Maintenant, on va faire les lignes en diagonale. Donc, j'aurais pu les faire avec ma planche de rainurage, mais on va faire pour plus simple. Enfin, vous allez voir. Déjà, alors, je me mets en face de vous que vous puissiez voir. On va prendre le premier pli qu'on a fait à 2 pouces, c'est-à-dire à 5 cm. Et on va relier jusqu'au repère. Voilà, en faire une trace jusqu'au repère. Alors, on voit rien du tout. J'aurais dû prendre du clair. Mais bon. Donc, on va faire la même chose. Alors, attendez, parce que là, comme j'y vois rien. On va prendre en bas, le repère d'en bas. Le repli 6. Voilà. Donc, attention, il faut que vraiment le croisement là, des deux lignes en diagonale soit pile poil sur le pli, sur le deuxième pli. Faut que donc là, je vois qu'il est légèrement décalé, légèrement, mais il faut vraiment que le croisement des deux lignes, des deux diagonales soit sur le deuxième pli, là, bien dessus. Hein. Sinon, au moment où on va plier, ça va pas être top. Donc, attendez, alors je le mets de côté pour mieux vous expliquer. Voilà. Hein? En fait, ce que on vient de faire là, c'est que voilà, on a pris à partir du premier pli qui est à 2 pouces 5 cm, on a tiré un trait jusqu'au repère qui est à 6 pouces 15 cm. Voilà. Et après, j'ai tiré le deuxième. Voilà, en partant du bas, cette fois-ci, du premier pli jusqu'au repère. Voilà. Et donc là, je vais faire donc le deuxième. Donc on part du dernier pli qui est à 10 pouces 25 cm jusqu'au repère que l'on a fait à 6 pouces 15 cm. Et pareil pour l'autre, pour le second. Alors, c'est parti. Vous voyez, faut que... Ah, attendez, parce que j'ai l'ombre. Voilà. Là, il faut que ça tombe pile poil, le croisement sur le pli là. Sinon, au moment où vous allez plier, ça va pas le faire. Donc là, on a simplement tiré les traits. Donc, parce que ça va nous guider, en fait. On reprend la règle. Moi, j'ai pris un petit morceau de carton comme ça. Ni trop dur, ni trop souple. C'est un carton de séparation que j'ai récupéré dans un pack de lait. Et il est impeccable. Et on va les marquer les plis. Donc moi je reprends mon petit outil de la planche à plier. Pour celles qui n'en ont pas, ben, vous prenez les couteaux avec un bout arrondi comme ça. Surtout pas pointu. Hein, parce que sinon ça va déchirer le papier. Donc ça sert à rien. Et là on va marquer nos plis. Hop. Voilà. Vous voyez, ça marche très bien, on le voit. Voilà. Vous voyez, ça marche, c'est impeccable. Et ça vous aidera à plier correctement, en fait. C'est surtout ça. Alors, vous voyez, hein, tout simplement. Ouais, on voit les traces, là, des traits. Tout simplement. Donc voilà notre carte. Ensuite, donc là elle est pratiquement terminée puisqu'il faut juste maintenant faire les plis
et après c'est la déco, quoi. Donc vous voyez que c'est super simple à faire. Donc on va prendre une extrémité. On va prendre, je réfléchis parce que c'est pour vous donner une astuce pour voir si ça tombe bien pile poil. Vous allez prendre le deuxième pli. Vous voyez, il y a le premier pli là, mais on va pas plier, on va plier le deuxième. Vous voyez, on va plier le deuxième pli, hop. Et on rabat. Voilà. Sinon, ce que vous pouvez faire, hein, quand vous prenez l'autre sens, vous prenez le pli là, le premier au pli, vous pliez en dessous et vous rabattez, tout simplement. Alors pourquoi je vous fais faire ça comme ça? Pour que ça tombe pile poil ici. Ici, il faut pas que ça se chevauche. Il faut vraiment que ça tombe pile poil. Alors là, ici, il me manque, il y a un petit écart. C'est normal, parce que c'est du A4. Et les dimensions que je vous donne, 12 pouces ou 30 cm, le A4, il est trop petit. Donc j'ai rogné, voilà, j'ai rogné les quelques millimètres. Donc, enfin, l'espace qui me manquait, je l'ai divisé en deux et j'ai rogné sur les deux volets, voilà, avec, de chaque extrémité, excusez-moi. Voilà, je suis désolée, mais c'est vrai que faire un tuto expliquer, ce n'est pas vraiment évident. Ça fait je sais pas combien de fois que je recommence la vidéo. Et c'est pas évident du tout, donc bon, soyez gentils s'il vous plaît. Bon, on ouvre. Maintenant, on va faire les plis de la diagonale. Alors, c'est tout simple. Vous le prenez face à vous. Voilà, première diagonale. Allez hop, on plie. Voilà, on marque. Et on plie. Hop, hop. Voilà, plie. Donc là, pareil. Faut pas que ça se chevauche, tout ça, c'est impeccable. Ok. On le tourne et on fait l'autre sens. On fait les autres. Hop, hop. Et, voyez, et là, je suis contente parce que j'ai vraiment fait attention qu'au niveau des deux lignes de diagonale, tombe pile poil sur le pli. Parce que ben, ça tombe super bien, quoi. Donc voilà, nos plis sont faits. Maintenant, pour faire la carte, donc parce que en fait, au niveau des plis, vous avez plusieurs façons de plier la carte, enfin de plier, de donner un effet. C'est-à-dire, excusez-moi, je vais vous expliquer. Celle que j'avais présentée donc sur la chaîne de Stéphanie Elise. Ici, je vais pousser là, en fait. Voilà, c'est la partie la plus chiante à expliquer, je trouve. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et celui-là, il me résiste. Hein, oui, on va faire... On va... Sur le deuxième pli, là, donc le premier là, le deuxième, on va pousser. Vous voyez? On va pousser et hop, et le plier sur le carré. Ça donne ça. Hop. C'est pas du tout évident. Voilà. Hop. Et là, vous avez la carte donc que vous avez vue, que j'avais fait, style vintage. Vous voyez? Voilà. Donc j'espère que vous avez compris parce que c'est vraiment pas évident à expliquer. Ensuite, vous avez la possibilité aussi de donc moi, le tuto que je vais faire, je vais la décorer encore devant. Parce que j'aime bien ce style. Ensuite, vous pouvez aussi décorer comme ça à l'envers. Voilà. Ça fait ça. Et vous ouvrez, hop. Voilà, vous pouvez décorer, mettre un petit truc, un petit mot, un petit message. Voilà quoi. En faisant un espèce de petit... avec du papier. Bon, j'aurais pu le faire.
faire une espèce de bandeau pour le tenir, quoi. Quelque chose que vous glissez et que vous puissiez faire tenir. Mais c'est possible. Voilà. Mais moi, non. Je vais le faire dans ce sens-là. Il y a aussi une autre façon de le présenter. Donc, vous mettez votre carte comme ça. Et vous allez rabattre. Là, vous allez faire rejoindre. Voilà, comme ça. Vous voyez? Hop. Je plie la carte. Hop. Voilà. Le problème, c'est que ça ne tient pas. Donc, c'est un petit peu chiant. Voilà. Je trouve que c'est sympa. Mais là, il faudrait que je trouve une astuce pour que je puisse le faire tenir. Parce que bon, comme ça, c'est pas hyper chouette. Enfin bon, voilà. Moi, je vais rester sur ce pli-là. Donc là, la carte, elle est... le support, le gabarit, il est prêt. Hein. Maintenant, c'est la déco. Voilà ce que ça va donner. Alors, je vais la mettre à l'endroit. Pour le moment, c'est pas collé. Voilà, je vous montre en gros ce que ça va donner. Donc j'ai pris du papier rose métallique, métallisé de chez Action. Avec ici un papier du bloc de chez Action, pareil, 30-30 de la collection Noël. Là, c'est un die cut 3D, voilà, que j'ai préparé, que j'ai ancré. Là, c'est une découpe que j'ai fait avec les dies de chez Action dans du papier cadeau glitter. Voilà, et là j'ai collé donc des carrés, enfin du papier vert, hein, parce que c'est ajouré, comme vous allez voir quand je vais coller, ça va être ajouré, et donc voilà, j'ai mis un petit peu de couleur. J'ai mis cette découpe que j'avais reçue dans un colis, qui est très sympa, qui s'y prête. Donc voilà, je vais coller sur le carré central. Après ensuite, pour faire contraste, j'ai mis là deux triangles donc roses, métallisé, et là j'ai fait une superposition donc pour que ça puisse donc un rose métallisé et plus un autre à motif, voilà, pour que ça ressorte avec deux petits coins fait avec les dies de la série jaune de chez Action que j'ai utilisé aussi pour la carte donc de Stéphanie Elise, que j'aime beaucoup. Et pour habiller un petit peu, donc pour faire un petit rappel, je me suis coupé deux petits nœuds dans du papier vert perlé, vert nacré, que je vais mettre en haut en pointe là. Donc en dessous, j'ai redécoupé un petit nœud dans ce papier là à motif, pour le faire ressortir un peu plus, que je décalerai légèrement, voilà, comme ça. Et avec et je mettrai un petit strass, voilà, un petit strass doré que j'ai eu la chance de trouver, parce que j'en ai quelques-uns, mais je n'arrivais pas à trouver ce que je voulais moi. Voilà. Donc je vais commencer à coller tout ça. Et je vous reprends de temps en temps au fur et à mesure des étapes. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, là j'ai collé les deux bords. Donc j'espère que vous y voyez bien avec la lumière. Parce que moi là, ce que je vois, c'est pas top, mais bon. Mais de toute façon, même la journée, j'ai plus la lumière que j'ai durant l'été. Et ça va être très compliqué pour moi de tourner des vidéos avec de la bonne lumière voilà, jusqu'au printemps. Ça va être très difficile. En fait, j'ai terminé ma carte. Donc à l'intérieur, par contre, je pourrais mettre un petit Merry Christmas découpé dans du papier cadeau, comme voilà, ici, là, le bord, là. Voilà, à l'intérieur, Merry Christmas. Par contre, j'aurais bien voulu mettre une petite bordure, là, sur le bord du triangle. Alors, qu'en pensez-vous? Ça habille un peu plus, hein. Ça habille un peu plus. Donc, je vais faire de l'autre côté. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça habille un peu plus la carte. Donc voilà, moi, personnellement, ma carte, elle est terminée. Je vais la mettre de côté quelques jours.
et ensuite la reprendre et voir si ça va. C'est ce que je fais en général. Et là, pour le moment, voilà, j'ai plus envie d'y toucher. Donc, je plie. Donc, voilà. Ah, si! Peut-être que pour... là, sur les côtés... Alors, attendez. Ici, là. Ici, là. Ici et ici, là. Sur le bord. J'ai envie de mettre ces petites étoiles, là. Là. Ces petites étoiles. Avec de la Versafine noire. Pour que vraiment, ça ressorte bien. Ouais, j'ai bien envie de faire ça. J'ai bien envie, ça me tente. Mais je vais attendre pour le faire. Mais dites-moi, donnez-moi votre avis. Voilà, ces petites étoiles là, ici, avec de la Versafine. Donc, ici là, un tampon là et un coup de tampon là. Et ça ferait ressortir le tout. Et je pense que ça serait nickel. Donc voilà, ce tuto est terminé. J'espère que vous avez compris, qu'il vous a plu et surtout que vous avez compris que j'ai pas été trop chiante, trop... Car je vous le dis franchement, un tuto comme ça expliqué, ce n'est pas évident du tout. Moi-même, avant de commencer ma chaîne... voilà, je réalisais pas trop, quoi. Et maintenant que j'y suis, quoi, franchement, c'est pas évident, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc bon, mais j'espère que vous êtes restés au bout, hein, encore une fois de plus. Donc eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.